avec Linovaco. Mars Attack vous est présenté avec la hollandaise cheddar. La hollandaise cheddar, plus de santé, plus de goût. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le vendredi 11 janvier, saison 4, numéro 767 de Mars Attack, Cannes 2013, jour J-8, avec moi le professeur Aziz Aouda. Bonjour professeur. Bonsoir. Mandy Mangold. Mandy Mangold. صافي زولتو عبد الدوكالي صافي مشى. Tu as réclamé Belkhiat, c'est un ami aussi. Donc. Égalisation de Belkhiat après 53 semaines. Ouais, il faut qu'il récupère le temps perdu. Et elle est de circonstance en plus, hein. Ouais, elle est de circonstance. Aldine Amara est avec nous ce matin également. Bonjour Aldine. Changement de rythme. Ah ouais. Là c'est Schmitt à fleur Hawaï. Ça fait toujours un effet buzz. Tu sais quand ça tombe, je ne dirai pas. Ça veut nous ajolifier en fait tout tourne autour de la Ferrari. Camarade président est là. Puisque nous ne sommes pas jeudi, nous sommes vendredi. Et nous l'ont relâché. C'est gros. Amine Rahmouni est là aussi. Bah, au khair. C'est quand même moins normal que l'on entende des roues tous les matins, hein, qu'on pourrait contrebalancer pour un ligne des verts pour notre camarade président. C'est ouvertement rageant. Et Amine Birou. Ah, c'est injuste pour les amateurs de vent. Alors moi il m'épate. Et un invité d'exception ce matin, mon ami Choukri Alaoui, donc Old Bourgogne. Il devait aller à la pêche, mais le temps il n'était pas terrible aujourd'hui. Ah, il a pas terrible, en plus il fait très froid, donc il vaut mieux rester. Ouais, il vaut mieux rester à Radio Mars. Tu sais que je connais très peu de Ouled Bourgogne à Jaouil. Tu dois faire partie d'une très rare exception. Non, on a réussi à en former beaucoup. Vous les avez clonés ou les Non, on a pris les jeunes. On a commencé par l'école. On a commencé par la base d'abord. Dis-lui qu'il a la polyclinique à Bourgogne. Plus sérieusement. C'est un gros fief Wydad Bourgogne. Ah oui. C'est un très gros fief. D'ailleurs, un camion de joueurs du Wydad sont nés ont grandi à Bourgogne. Mais il faut que tu saches une chose. La génération de Daoudi, Ezmi et compagnie, c'était à Bourgogne. Il faut juste que tu saches une chose. C'est lui qui l'a ramené au Raja. Chef. Faut juste que tu saches une chose. Transfert et en direct. Choukri Alaoui, c'est le vilain petit canard de la famille Alaoui Belriti. Voilà. Son Wydadi. Tous, oui. Sauf Choukri. Sauf moi, ça c'est vrai. Mais attention, Amine, il y a aussi de grands joueurs rajaouis qui sont passés par Bourgogne, qui sont nés à Bourgogne. Omar Jari, Ardouane Hajri, on a beaucoup, hein. Ouais, faut pas croire. Bon, alors messieurs, on va commencer par des coups de cœur, des coups de gueule. Vous en avez en particulier Oui, moi j'en ai un. Je suis estomaqué face à la beauté de la coupe de cheveux de notre ami camarade président. Je pense que c'est assez rare pour être souligné.
C'est vrai. Même les moustaches ont été un petit peu taillées. Je crois que faudrait qu'on lui fasse plus de procès. Physiquement, ça le rehausse. Ben oui, il doit bien se présenter. Ça, c'est mon beau coup de cœur. En tout cas, il est tout beau comme ça. Quand tu te prépares une plaidoirie, mon cher, alors il faut le faire. Hein. Pourquoi tu plaides toi-même? Quoi? Ça, tu le savais pas? Non, je pensais qu'on avait des avocats comme tout le monde. Mais non, droit de presse, des trucs, on t'interroge, tu discutes. Mais tu vas finir avec 20 ans, mon gars. Pourquoi? Mais tu vois... J'ai deux très bons avocats, même 3. Alors, ils sont Rajaoui? Pour ça, il y en a un qui est Ouidadi, il y a un qui est Rajaoui et un qui est Stat. RSS. Voilà, franchement, c'est des sportifs, c'est des gens du foot. Au cas où le juge il soit de ce côté ou de ce côté, tu vois, il faut trouver les... Bon, alors, à part ça... Par ça, il fait froid ce matin. Dans le train, ils n'ont pas mis le chauffage. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est comme d'habitude, ça. Aziz Daouda. Je pensais que tu allais nous parler de, je sais pas, du mouvement agricole, par exemple, dans le Souss. J'ai la légitimité pour ça, ceux qui veulent plus travailler. J'ai pas la légitimité pour. Il faut que j'appelle mon employeur pour lui demander si j'ai la légitimité ou pas. Alors viens, on va faire un truc tout simple. Bon, aujourd'hui, comme ça, tu as la légitimité pour parler de quoi? Comme ça, on sait sur quoi on s'interrogera. Ah, plus rien. Ah bon, d'accord. Bon, depuis hier après-midi, plus rien. Aziz Daouda va se taire pour toute la matinée. Alors, non, donc, pour toujours. Il reprendra il reprendra tout de suite après l'émission. On pourra discuter, on pourra dire ce qu'on voudra après l'émission. Non, mais tu verras qu'au bout de 2-3 petits débats un peu houleux, ça va être le premier à tomber l'écharpe et à monter au créneau. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Puis aujourd'hui, il y a une fête nationale. Non, c'est le 11 janvier. Le plus complexe, c'est le rien. Le rien qui va nous provoquer. Donc là, on va être interrogés nous-mêmes sur le rien. Parce que le rien philosophiquement, c'est pas simple, hein, le rien. Il y a des gens du rien, comme Nietzsche par exemple. Pendant une année, il n'a pas parlé, Nietzsche, avant sa mort. Tu as fumé des cheveux qu'on t'a coupés ou les cheveux? Attends. Parce que tu étais faible en philo, ça je le sais, tu me l'as expliqué. Mais tu sais que Nietzsche, pendant une année, n'a pas parlé. Il était bon en quelle matière? Nietzsche était bon en sport. Il était nul en maths. Il a fait un très beau livre sur les Jeux Olympiques, sur l'Olympe et sur le corps du sportif. Voilà. Est-ce qu'on peut l'intégrer justement dans cette réflexion? Non, du rien. Je crois que tu as fumé même la moustache. Je crois que tu as mélangé les cheveux à la moustache. Maintenant, c'est officiel. Guillaume, c'est le 11 janvier. Je pardonne. Donc on ne peut pas se passer de ne pas retrouver quelques souvenirs, mais musicaux de cette journée du manifeste de l'indépendance. Ça fait 69 ans. Ça rappelle à certains de bons moments et ça rappellera peut-être ça permettra aux jeunes générations de se mettre à la page et de se mettre à jour. Bon, merci à Isidore. On va laisser un jeune justement. Voilà. Il va nous parler du 11 janvier. Tu serais capable de nous parler du 11 janvier? Là, pas du tout. Non, mais lui, il en parle, mais il est politologue. Il parle comme les anciens. Je voudrais bien avoir la vision, justement, des gens comme d'un jeune, voilà. Lui, allez. Les intellectuels, du Benjamin. Sur ce que ça représente pour vous. On peut rester dans la langue de bois, parce que longtemps, on les a subis, les gens, tu vois, la langue de bois. Alors maintenant, allez-y. Non, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à ce qui paraît, Hassan II, il était à l'école, il a sauté le mur pour aller, avec ses copains, et sincèrement, ouais. C'est ça, je me rappelle. Je faut juste rappeler que cette date n'était pas fériée. Ce n'est qu'à la moitié des années 80 qu'on a jugé utile de l'inscrire dans la symbolique patriotique et d'en faire une journée fériée. Bon, vous demanderez aux écoliers, aux lycéens, aux collégiens, ils vont dire journée fériée. Bon. Alors, est-ce que c'est férié aujourd'hui en Afrique du Sud? On a Adil Omari en direct de... Non, pas encore? Alors ça, c'est férié alors. Non, on va la voir dans quelques minutes. Alors, il y a une affaire Belanda maintenant qui succède à celle de Hafidi. Une blessure. Une affaire, oui. C'est-à-dire un doute. Voilà, un doute qui plane maintenant sur les conditions de Belanda. Donc, déchirure musculaire, paraît-il. Alors, déchirure musculaire, adducteur... Qu'est-ce que dit exactement Dr Ifti? Je pense que c'est le plus habilité à... Est-ce qu'on a... Non, il a dit qu'il pourrait, c'est-à-dire aujourd'hui, nous donner vraiment la gravité de la blessure. Qui pourrait conduire le Belhanda à ne pas jouer à la CAN. Adil Omari, qui est sur place, devrait peut-être... il a dit qu'il allait tout faire pour nous amener... D'ici 15 jours, le rendrait apte à disputer le deuxième match. Au téléphone.
Ah, c'est la déclaration des FT d'hier. Déclaration des FT d'hier. Hier à quelle heure? Début d'après-midi, vers 16h. Alors vers 16h, on écoute le docteur Ifti, c'était hier à nos micros. وقع واحد المشكل في الفخذ ديالو او نيفو دي زابديكتور وواحد الالم او مومون اللي ضرب واحد الكره حس تمزق. في هذه الحالات هذه الفحوصات السريريه ما بينتليش شي حاجه خايبه من 48 ساعه غادي نديروا واحد الفحص بالإيكوغرافي ويمكن كاع اليران وغتبين لنا بان كاين المشكل. دونك باقي انسان غير ما نقدرش نقول ضربه كي والو ما نقدرش نقول ضربه خايبه. Alors Bah écoute, si je peux intervenir là, Molino, moi, en ce qui concerne ces blessures, c'est trop. Là, on ne sait plus ce qui se passe exactement. Hada il est blessé, Hada il peut pas jouer. Parce qu'il y a Hamdaoui, il y a Saïdi. Je suis désolé, je suis médecin, j'ai mes joueurs, ils sont à côté de moi, je sais s'il est blessé, je sais s'il n'est pas blessé. Donc il faut arrêter de donner des informations un peu grotesques comme ça. Soit on dit la vérité, hein, soit on se tait une fois pour toutes. Comme par exemple pour la déclaration d'hier de Rachid Taoussi dans votre émission justement en ce qui concerne Hafidi, je crois qu'il aurait mieux valu que Rachid Taoussi, avec toute la sympathie et l'amitié que j'ai pour lui, il aurait mieux valu qu'il ne se prononce pas. Il a écarté Hafidi, d'accord, c'est une chose, il est le seul maître à bord. C'est-à-dire que d'après toi, il n'a pas besoin de se justifier en disant qu'il était grippé, que de toute façon il était jeune. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'avait pas besoin d'emmener Hafidi avec lui dès le départ. Bon, tu as emmené Hafidi, est-ce qu'il voulait lui faire plaisir, comme il dit, Hafidi il est chouchou de l'équipe nationale, mais ça c'est des trucs qui prennent plus, c'est fini ce genre de choses. Maintenant, c'est ce qu'il faut, c'est le direct. Il n'y a pas mieux que le direct, la preuve, c'est que votre émission elle est en direct et c'est une émission qui cartonne, comme on dit. Donc même en ce qui concerne les déclarations de certains responsables de la fédération ou d'autres choses, je crois qu'il faut être direct, il faut dire la vérité ou carrément bon. Mais je crois que toi aussi a réagi à la sortie, à mon sens, un peu précipitée de Mohamed Fakher sur les ondes de Radio Mars. Donc je pense qu'il s'est senti obligé suite aux déclarations de Fakher qui lui enjoignaient de renvoyer Hafidi au Maroc. Je pense, hein, sinon il n'aurait pas eu à se... Rachid Taoussi c'est un entraîneur, Mohamed Fakher c'est un entraîneur, ils sont à respecter tous les deux. Voilà. Mohamed Fakher il a raison, il a le droit de parler pour défendre le droit de son joueur. Et quel droit de joueur? Enfin, moi malgré l'amitié sérieuse que j'ai pour Mohamed, je n'étais pas d'accord avec Mohamed qui sortent et qui disent... Pour moi, c'est une très bonne... Je trouve, pour faire parce que j'ai pas pu me donner mon avis là-dessus, donc je me permets de le faire. Je trouve vraiment dommage que Hafidi ait été le 24e. Pourquoi? Pas d'un point de vue sportif, parce que bon, Hafidi, on va quand même se rappeler qu'il y a encore 6 mois, il était un amateur. Il a marché sur les nuages, il a marché sur l'eau pendant 4 mois. Mais bon, c'est pas non plus. Si c'était Messi qui dominait le monde depuis 4 ans, on le saurait. Ça va pas être sauveur de la nation. Mais ce que j'ai trouvé dommage en écartant, c'est que j'ai eu l'impression quand même que Taoussi mettait un coup de canif à son contrat moral quand il disait que seuls les joueurs qui jouaient en club seraient appelés et joueraient en CAN. Or, je suis désolé, si on va postuler qu'aujourd'hui Hafidi a pour concurrent direct, à mon sens, un garçon par exemple comme Saïdi, moi je trouve qu'aujourd'hui un mec comme Hafidi a plus de légitimité pour être à la CAN que Saïdi, parce que Saïdi est blessé et ne joue pas, contrairement à Hafidi qui joue depuis 4 mois et qui porte le rageur sur ses épaules. Mais d'un autre côté, le choix de l'entraîneur, on pourra le juger qu'à la fin de la compétition. Parce que si demain, aujourd'hui, attention, on lui tombe dessus, mais si demain, par la grâce de Dieu, on s'y fait une demi-finale ou une finale, on aura l'air bien stupide. On aura l'air bien, excusez-moi le terme, bien con de lui être tombé dessus, parce que finalement, c'est lui qui aura eu raison. Donc on pourra faire son procès, on va dire à la fin de. Mais cela dit, moi je trouve que c'est une opportunité formidable pour Hafidi de rester à la CAN. Parce que pourquoi? Parce que finalement, une CAN, quand tu vois bien, ouais, bah tu diras pourquoi tu n'es pas d'accord. Une CAN, ça se joue avec 11 joueurs sur le terrain et 5 personnes sur le banc de tous, 16 joueurs. Non, plus. Tout le monde. Tout le monde sur la feuille de match. Tout le monde sur la feuille de match. Bérouk, on ne parle pas de feuille de match. Je sais que la loi au niveau de la CAN... Tu vas me dire 11 joueurs sur le terrain et 3 remplaçants. Ça fera 14. Sur l'ensemble des CAN, il y en a combien qui jouent réellement? Entre 16 et 17. Donc ça veut dire que sur les 23, tu en as toujours 7 qui restent dans les tribunes, mais qui vivent l'expérience CAN, qui pour moi sera à mon sens, sera une formidable expérience pour un jeune gamin de 20 ans qui commence le croire. Mais lui, il va même pas la vivre du banc de touche, il va la vivre de la tribune. Il va vivre la vie de, à mon sens, il va vivre la vie de groupe, qui pour moi est super importante en termes de... Oui, vas-y, place. On n'a pas fini, vas-y.
Vas-y, tu continues. Tu vas pas nous faire ta starlette là. On n'est pas au festival de Cannes ici. Je finis ce que je veux dire. On est pas. Je vais dire après, je te laisse. On n'est pas sur la croisette. Et je t'écouterai pendant 1h30. On n'est pas sur la croisette. Mais je finis juste mon argumentaire. Je dis juste que pour moi c'est une excellente chose pour Hafidi qui reste pour cette CAN parce que ça lui fera une super expérience. Tu n'as pas tellement tort, Amine. Tu n'as pas tellement tort. Amine, Anna, j'aurais préféré. Pourquoi tu t'énerves? Moi, j'ai rien dit. Anna l'arbitre d'Ababinatkoum, Amine, Anna, j'aurais préféré que Rachid Taoussi ne prenne pas, dès le départ, Hafidi. Il aurait mieux valu qu'il ne le prenne pas. Parce que Hafidi, il est parti avec un moral au beau fixe. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas après son éviction? Comment ça va se répercuter sur son mental? Ça aussi, il y a des questions à se poser. Est-ce que Hafidi ne sera pas le meneur, le catalyseur, le temporisateur de cette équipe? Parce qu'elle n'a pas de patron, cette équipe. Belhanda, il va rester, il va qu'on arrête un peu de créer de faux problèmes. Ah, Belhanda il est blessé, peut-être que Hafidi va. Non, Belhanda même s'il est blessé, il va récupérer, il va rester. Mais Hafidi, toujours est-il que Hafidi aurait pu ne pas partir dès le départ. Et il n'y aurait pas eu de polémique et on serait tous encore derrière cette équipe nationale sans بلا ما نخرجوها في الصداع عاوتاني من الاول. ما حنا مازال ما لعبنا البرومي ماتش كونتر لانغولا وديجا الصداع بدا. حنا ديما تمشيو تاخذوا الديبار على الصداع. امين. Il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on est passé de la non-communication à la pseudo-communication. Là où moi je suis pas d'accord avec lui. Là, tu as beau réagir. J'ai pas réagi, tu as parlé pendant une demi-heure. Là, je m'as parlé au moins 2 minutes. Non, mais la bah, tu le diras tout à l'heure. Et moi, je ne comprends pas. C'est en direct de la centrale thermique d'Arvoisa ici ou quoi? Il y a de l'électricité dans l'air là. Non, mais je laisserai parler parce qu'il raisonne bien, il est dans son argumentaire. J'ai plaisir à l'écouter. Mais là où moi je suis pas d'accord, c'est que, quand on parle de Hafidi comme un petit, comme un amateur, moi, petit, je verrais du côté de Pépite. C'est un petit Maradona. Et quand on dit à Hafidi, le foot, Hafidi a fait ce qu'on a fait, à part Aloudi. Aloudi qui lui aussi est passé par le Gara, qui a souffert, qui a été chez les transporteurs. Abou Cherouane aussi, qui a été amateur. À part ces deux-là, Hafidi a été un joueur amateur. Il a joué en 2e division amateur. Il était placé dans des petites voitures, dans les taxis. Il a souffert, Hafidi. Et Hafidi, il est passé il n'a même pas fait la catégorie cadet. Tellement il était fort, il est passé directement junior. Il a joué avec les seniors, il avait 16-17 ans. Voilà une pépite, tu vois, qu'on a repris par la suite au Raja, on a failli se suicider, attention. Parce que même là, il a souffert. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hafidi? Il a joué avec les travaillistes. Il a remporté la coupe travailliste. Veuillez noter qu'il a dit... On a pris au hasard. Ils ont failli. Et il y a ça, 2 jours, c'est un problème de fond. Que fait le Raja maintenant quand ils sont... D'abord, c'est pas Fakhed, c'est le président. Le président a adressé un courrier officiel aux responsables d'équipement. Pour dire quoi? Pour dire le droit, tel texte prévoit que tel joueur, selon les règlements de la CAF, si il n'est pas aligné en tant que 24e joueur, il regarde son club. Parce que ce type, il a besoin de compétition. Il a besoin d'être en concentration sur son équipe. Et on ne peut plus normal. Bon, qu'on y mette le nationalisme, on va rien comprendre. Ou le type, il reste pour jouer, pour être compétitif. Alors là, Fakhed, on le connaît, il est susceptible d'arriver. Non, Lino, la question, qui peut me répondre? Est-ce que le 24e joueur peut s'entraîner avec le reste? Oui, pas de problème. Attends, s'il te plaît, moi je veux revenir sur Hafidi. Il y en a 8 qui ne vont pas jouer dans tous les cas. Dans tous les cas, il y en a 8 sur 23 qui ne vont pas. Il ne faut pas aussi Hafidi, malgré que nous on l'aime bien, on lance. Il ne faut pas croire qu'on a sorti un Messi et Messi Cristiano Ronaldo. Pour l'instant, moi je te parle pour l'instant. Là, tu peux qu'il le soit. Il y a énormément de joueurs في الهوات. C'est le futur Messi. Laisse-nous parler nous aussi un peu maintenant. Tu l'as assez défendu, laisse-nous parler un peu. Je te dis quelque chose. Il y a tellement de joueurs aussi qui sont dans des clubs de 4e division qui ont le potentiel mieux que peut-être Hafidi. Ils n'ont pas eu la chance encore d'éclore, parce que là maintenant, Hafidi Hada, depuis 3 jours, on en fait tout un smitou. بحال اللي وقفنا ميسي حنا غلطنا فيه وجلسينو.
il faut qu'on tempère un peu les choses. C'est pas Messi, on dit simplement que c'est un genre de Messi. Alors alors donne-moi très bien donne-moi les trois meilleurs joueurs de Botola. Si tu dois faire un podium, match aller, tu fais un podium, tu mets les trois meilleurs joueurs. Le Raja Sahafidi, ils ont gagné 4-1. Yallah, Sahafidi, mais c'est pas Hafidi qui porte le Raja tout seul. Moi, je suis d'accord avec Hafidi joue bien, c'est un bon joueur. Nous aussi, on l'a encensé ici. C'est un bon petit joueur qui fait son boulot, qui travaille bien, etc. Mais le Raja, sans lui, ils ont gagné Smito. Alors, si c'était du Hafidi dépendance, on aurait dit 1-0, ils ont gagné 4-1. Et il était là ou pas là, non. Le fait qu'on rentre... mais même ton Messi, quand il est pas là, le Barça, il gagne. C'est pas mon Messi, non, mais je veux dire... Moi, c'est pas mon Messi. Mais je veux dire... Moi, je te donne un exemple. Je donne un exemple. Ne raisonne pas par l'absurde, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Non, mais c'est lui. Il a raison. Mais il parle de Messi. Restons marocain, c'est un exemple. Messi, ça aurait pu être fautif, ça aurait pu être n'importe qui. Restons marocain. C'est pas Dolmé, si tu veux, c'est pas Smito à une époque, etc. Voilà. Alors, direction Johannesburg, plutôt si vous préférez Sandton, c'est dans la banlieue nord-est de Johannesburg, où nous avons Adil Omari. Adil, bonjour. صباح الخير لينو صباح الخير مستمعي الأوفياء ديال راديو مارس. صباح الخير عديل. Alors, qui se parti? صافا شوية un petit peu de fatigue الحمد لله كل شيء بخير. اش كان من جديد؟ الجديد اليوم كاينه حصه الديبي كاينه مونترينمون ا 10:15 كنظن بان هذه واحد 10 دقائق باش المنتخب الوطني المغربي وصل للملعب باش غيدير المونترينمون اليوم في الصباح فال 10:04 لان اليوم كاينه صلاه الجمعه غادي يداروها شويه بكري باش باش يرجعوا بكري ويمشيو للجامع يصليو اللي غيغيب على الحصه ديال اليوم فغيكون هو يوسف العربي. Il a eu des douleurs في les adducteurs وفضل هيفتي مع التاوسي انهم يعطيوه راحه الصباح ما يكونش في لونترينمون ابار سا بالهندا باقي في لوطيل باقي كياخذ لي سوان ديالو حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي ناخذوا القرار واش غيبقى واش غيرجع واش شحال المده ديال الاصابه ديالو شحال غادي تكون. اليوم من بعد لا سيونس ومن بعد صلاه الجمعه vers les 4 heures غادي يكون واحد لا سيونس فيديو على الماتش ديال الماروك زومبي غيشوف تاوسي مع لي جوار الماتش كي داز لو روندمون لي جوار لو جروب كيفاش كان في الماتش غتكون اون سيونس فيديو ابري غادي تكون لونترينمون ا 19 heures ودوما ان شاء الله الماتش غيكون ا 21 heures مع 9 ديال الليل في الوقت ديال الماتش ديال الاولاني مع انغولا. ف رشيد طوسي قال بان الماتش خصو يكون مع 9. ابار سا فكل شيء مزيان الحمد لله الامور كلها بخير اللعابه اي سون تري بيان شي جمال ف شاك فوا شاك جور الا وكيجلس مع الكوتش وكيشرح ليه لي زادفيرسير ديالنا شنو داروا سورتو ليكيب ديال كافير اللي دارت ان غران ماتش مع نيجيريا même si il a eu 2 blessés في الماتش ديالها mais il a fait un grand match un grand potentiel surtout techniquement les joueurs ديالها techniquement sont très forts عندها 18 محترف 18 بروفيسيونيل اللي كيلعبوا في البرتغال في لافريك دو سود يمكن بالليل كتكون قراءه للخصوم غدا ان شاء الله كاينه l'Algérie qui va jouer contre l'Afrique du Sud à 16h heure ديال جوهانسبورغ غادي نشوفوهم حتى هما غدا شنو يديروا قبل الماتش ديال المغرب. هذا هو الجديد اللي كاين هنا مع المنتخب الوطني المغربي يا الينو. وقول لي عيا ولا مازال من هذاك لا ريزيدونس دابا ça fait une semaine presque. Ça fait une semaine qu'ils sont arrivés déjà, non? À peu près une semaine. Oui. Est-ce que l'ennui ça a commencé à prendre chez eux ou là? Non. C'est l'ennui بالعكس هذاك النهار كانت لا سورتي لعند شارجي دافير هنا في المغرب ابخي كان كارتي ليبر البارح من بعد الماتش ديال غدا فغيكون اون جورني غيخرجوا قول لي هذا الكارتي ليبر كي دايره السيكوريتي ليه؟ كارتي ليبر ولكن بنهار
Ah, Snar. D'accord. Ça c'est normal pour un footballeur, pour un footballeur c'est normal. Mais quand même la sécurité شويه كاين les policiers كاين بزاف ديال les voitures ديال la police اللي كيكونوا في l'entourage mais سانتوم هنايا يمكن لو كارتي un petit peu chic. لا d'accord دابا حنا غادي نجيو لو دوزيام كونتيجون غادي يجي نهار الاربعاء حنا كي غادي نديرو غادي يجيو البوليس ثاني غادي يديروا غادي يكون عندنا لي سكورت نكونوا حنا لي سكورت عندنا حميه واش اللي بغيت نعرف حميه كاينين المغاربه المغاربه هما اللي غيكونوا معنا وي نوتر امي مواد و تو نوز امي ماروكان ديال لي ماروكان هنايا ان شاء الله قايمين بالواجب اكيد انهم كيوريونا كل التفاصيل. كاين ان بروبليم ان غران بروبليم كاين ان غران بروبليم ديال ترونسبور فالتاكسيات سون ايبر شير خيالي لو بري ديال لي تاكسي. كاين ان بروبليم ديال المسافه فمن التيران لوطيل ديال ليكيب ناسيونال في 25 مينوت من التيران 25 مينوت على 25 minutes على 25 minutes taxi صافي bien sûr ça coûte cher كثر 25 minutes بالطوموبيل اما بالتاكسي سي بلوس. يمكن ليكيب ناسيونال عندها لي سكور ما كاينش مشكل كيديروا لي 20 minutes مزيان مع لي فوا 4 فوا 5 فوا في الطرقان ديالهم الوغ سي با غاف مي لو بروبليم هو لي زور دو بوينت فما تقدرش تزيد الواحد غير يجلس ما يقدرش يخرج ابار سا تكون ساد عليك في لوطيل جالس مرتاح ما عندك فين تخرج الدرج لان لا سيكوريتي سي يا زعما انت زعما عييتي زعما من جوانيسبورغ ولا واش غادي نديروا؟ نو خصنا نعسوا بكري باش نفيقوا بكري لان البوينت بريس اللي كيكون شاك ماتان كيكون 8h du matin à quelle heure 9h 8h30 9h 8h30 à Benley de Johannesburg. À Johannesburg, oui. Non, du Casablanca. Non, ça commence. Ils ont dit sur le site que c'est toujours à 9h là-bas. Non, ils parlent d'heure de. Heureusement, Lino. Ah ben oui. Non mais attends, heureusement, t'as déjà vu beaucoup des points de presse, toi, à 8h30 du matin? Non, mais j'imagine bien qu'ils vont pas à 4h du matin ou à 16h à 16h. Attends, à 8h30 du matin, tu fais pas un point de presse à 8h30 du matin. Ils ont le petit déj le matin et après. Adil, واش كاين شي جديد على l'état physique ديال بلهندا parce que par rapport à la déclaration de Yves Silberg قال لك اليوم on en saurait un peu plus. Finalement, Hier, j'ai parlé avec Dr Yves, il est passé avec nous, شرح لنا le cas ديال بلهندا مزيان. فالبلهندا في لا سيونس فبغى يضرب واحد الكره حس بون الونغاسيون في لي كويس ديالو الوغ قالوا ليه يجلس. من بعد فاش جا داروا ليه الفحوصات السريريه الاولى ما لقاش عنده شي حاجه مي دونك 48 غدا ان شاء الله غيكون القرار ديال الدكتور هيفتي. غدا غيشوفوا واش غتكون عنده شي حاجه غير الونغاسيون يمكن تاخذ 1 سيمين. الا كانت عنده اون ديشيغور فعنده واحد 3 سيمين 4 سيمين كنظن بانه سي فيني بور لوي. على حسب يقول لي داروا شي غام ولا شي ايكوغرافي انا ماشي طبيب انا وي داروا alors le résultat de cette échographie c'est pour demain. Qui fait demain? Mais tu rigoles, comment demain? Qui fait demain? Médecin dit demain, c'est demain. Adil, c'est pour aujourd'hui parce que le bar c'est pour demain. Non, ça doit être pour aujourd'hui ou après. 48 heures. انتفهم البارح 48 heures. 48 heures ماشي الفحوصات اللي دارت في الاولى السريريه ديال الدكتور هيفتي فما لقى عنده حتى شي حاجه غراف. Non, mais le résultat d'un IRM, c'est pas 48 heures, hein, c'est peut-être non, tu vois ce que je veux dire. اسمعني نشرح لك انا ماشي الدكتور هيفتي هو اللي عارف. انا نقول لك شنو قال لي. اللي قال لي هو ان الفحوصات اللي دار في الاول ما فيهاش مشكل مي ابخي 48 heures عاد كيشوفوا لي في ديال لا بليسيور واش الفا ساغروندير واش غيكون عندها مضاعفات واش الوغ ابخي 48 heures ان شاء الله غيديروا ليه. Mais il y a déjà eu un examen approfondi ou là فهمتيني؟ ما داروش شي échographie ou qu'est-ce qu'on fait Aziz, une échographie ou un IRM dans ce cas-là? On attend déjà 48 heures parce que tu n'as pas tu fais rien avant 48 heures? Tu ne peux rien voir parce que on voit ça à partir des hématomes etc. qui se forment. Et c'est à partir de là qu'on peut faire le diagnostic de l'étendue de la lésion. Et donc on ne voit rien immédiatement. Tu attends. C'est-à-dire que tu as une douleur, tu dis pas non tout de suite on va faire un truc, on va voir ce que... Tu ne vois rien.
Tu vois rien si c'est pas si c'est juste des. Il m'a semblé que c'est ce qui était arrivé pour l'Amrani du Wydad. Il y avait tellement de sang en fait, l'hématome s'était formé autour de la blessure. Et effectivement le sang en fait le caillot de sang couvrait la déchirure. Il a fallu attendre effectivement quelques jours le temps que le sang se résorbe pour pouvoir exactement l'étendue de la blessure. Bon. D'accord. Bon, je pense que Hefti doit savoir ça, enfin, Mechi doit savoir. C'est ce qu'il fait. C'est son métier. Donc, c'est son métier. Donc, s'il dit 48 heures, bon, on attend 48 heures. Mais nous, on apprend. On apprend. Hein. Moi, je pensais que, je sais pas, moi, une fois, j'étais à Rome, le directeur de la Rova, il m'a dit, nous, maintenant, on s'est équipé en échographie, parce que finalement, ça nous coûtait trop cher d'amener les joueurs en clinique et tout ça. Maintenant, dès que le joueur a un problème, il sort du terrain, tout de suite, échographie. Bon, l'expérience a montré qu'il faut attendre un peu avant de faire les examens. Bon. Donc, on fait un examen clinique normal. Parce qu'il y a des choses qui sont visibles, disons, perceptibles. Vous avez des questions pour Adil? D'autres questions pour Adil? Oui, sur les médias. Sur les médias, Adil. Ouais. Sur les médias, comment ça se passe au milieu de la communication? Est-ce qu'il y a des journalistes? Comment ça se passe? Jusqu'à maintenant, كاينين غير حنا لا سول راديو اللي كاينه هنا في جوهانسبورغ كاين مسيو فيلالي من واحد السيت في المغرب ابار صا حتى شي واحد ما كاين لا تلفازه لا راديو لا جورنال لا حتى شي حاجه كاينين غير حنا راديو مارش. Pour les étrangers qui s'intéressent à l'équipe du Maroc. Oui, parfois à deux reprises جاو الاي بي سي وجاو واحد لا راديو لوكال هنايا ديال جوهانسبورغ مي ابار صا rien. باسكو هادي تنشوفوا بزاف ديال لا بريس ماروكان تتكتب بحال اللي راهي جالسه تما. الو. Il y a des agences de presse, ça servait. يديروا ري رايتينغ. قلت لك عادل كاين لا بريس ماروكان هنا تقول بحال اللي جالسه تما. يمكن حيت كيعيطوا جو كخوا كيعيطوا لهم باغ تليفون كيعيطوا لدنيا ولا كيعيطوا لرشيد ولا كيعيطوا لي جوور يمكن كيهضروا معاهم باغ تليفون هذاك الشيء علاش ما نورمالمون انا جي بوكو دو كود فيلم من عند لي زامي لا في لي جورنو لا في لا تيليفزيون على كومون سا سباس هنا لي زوتيل واش شير واش با شير واش عطيناهم داك الشيء اللي قدينا عليه و جو كخوا ا بارتير ديال لا سيمين بروشين عاد غادي يجيو. Bon, d'accord. Safi? Lino, oui. بقات غير واحد الاشاره جو كخوا ايير il y avait un malentendu مع سي عزيز داوده يمكن حنا دائما كنهضروا اوني اون فامي في راديو مارس والسي عزيز داوده الي باغمي لا فامي ديال راديو مارس هادشي كيوقع يمكن كيكونوا دي مالونتوندو ولكن دائما الامور من بعد كترجع لبلاصتها ودائما سي عزيز داوده راه في لا فامي ديال راديو مارش حنا كنا اون فامي نتمنوا ان شاء الله الامور ما تزيدش اكيد ان لا سي عزيز داوده لا كاع الناس اللي في راديو مارس كيعرفوا بان راديو مارس هي العائله وجيسبر كو ما يكونش وقع شي بروبليم. المهم هو ان يمكن مالونتوندو اللي كان العائله فدائما كترجع هادشي كيوقع ومن بعد كلشي كيرجع الامور كترجع لبلاصتها وكنبقاو دائما عائله في راديو. Voilà. Bon, très bien. Aziz? Non, mais il n'y a pas eu de malentendu. Il y a une interprétation que lui a faite qui était erronée de mes propos. Un malentendu. C'est un malentendu. C'est un malentendu de sa part. Moi, je n'ai pas eu de malentendu jusqu'à présent. C'est un malentendu. Bon, il y a eu un malentendu. Non, pour que ce soit clair, Lino. Pour que ce soit clair, il n'y a pas eu de malentendu. Il a mal entendu. Ou peut-être qu'on lui a mal rapporté. C'est un malentendu. Voilà. Bon, d'accord. On va voir. D'accord. Adil, alors, bonne journée. C'est plié, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà. Adil, donc, bonne journée. Hein, au chauffe-eau. Adil. Oui. قريو شي طوموبيله alors. ان شاء الله صح. قريو الشاف جاي قريو شي ليموزين. غاليه اخويا غاليه. غاليه اخويا غاليه. داكور على السلامه. واش شي كرويله وصافي. كاين واحد شي موطورات سي ميسالينو كاين كوبالينو قال لك وبالينو ودي لارجون بزاف العمري راه بدا كيشكا سي شير لي طاكسي. خذ الطوبيس. خذ الطوبيس الوغ. الينو اجي وجيب معك الفلوس اسيدي. انتوما خذوا الطوبيس انتوما. ياك اسيدي. وقول لي كان عندهم الترام في جوهانسبورغ؟ لا ما كاينش ترام. نو. داكور.
كاينين لي تاكسي كاينين لي كون تاكسي ولكن فيه الشيء في لندن حنا كنا في لندن ما زعما هنايا مضروبه في شي 70 80 مره لي تاكسي سي غراف لان لي تاكسي هما اللي كيامنوا شويه ديال لا سيكوريتي في d'accord. C'est-à-dire que ouais d'accord, c'est-à-dire que tu achètes non seulement le parcours mais la sécurité aussi pour aller d'un point à l'autre. Waouh, d'accord, merci. Bon, Abdeslam Adil, bonne matinée. Bye bye, merci. Bon, alors mais il est 8h43, donc Belanda, donc on est un petit peu au point mort là aussi, hein, donc on plante les décors avec un bureau quoi. Hein? On plante les décors. Oui. Non mais c'est quoi le décor Miro? On va juste pour cette émission d'aujourd'hui. On va juste rappeler une chose. Hafidi, tu vas pas nous jouer un petit peu les redresseurs de... Mais tu es obligé de commenter tout ce qu'on dit, c'est pas possible. Je rigolais comme une bureau. Mais toi, tu as besoin de dire ici, oui, c'est moi qui lance le décor, c'est pas toi. C'est Bessie Bureau qui le plante, c'est pas toi non plus. Tu as l'air de dire qu'on a parlé comme des fous depuis 3/4 d'heure. Moi je dirais que je demande à Bureau de planter le décor. Ben oui, tu dis que depuis 3/4 d'heure on a rencontré n'importe quoi. Et maintenant Amine Birouk va nous planter le décor. Non, moi j'interprète moi. Ben faut pas. J'interprète. Non, on va pas interpréter, on va juste dire une chose. Moi, mon petit doigt me dit que Hafidi sera dans les 23. Ah. Et que ça aussi aura d'une façon ou d'une autre eu raison contre beaucoup de ceux qui disent etc. Et il aura un joueur sur place au lieu de l'appeler de brûler les fuseaux horaires, de voyager et de se retrouver en Afrique du Sud. Tu as retourné la veste comme d'habitude, toi. Lino, je n'ai pas retourné ma veste. Je n'ai pas retourné ma veste, je dis juste... Non, pour l'instant, les faits vont lui donner peut-être raison. Pour ce qui est du petit, est-ce qu'il doit venir à mon avis, c'est enrichissant pour lui de rester, sincèrement. S'entraîner avec l'équipe nationale, rester. Ils en ont pas besoin. Ah ben, attends, tu parleras du Raja tout à l'heure. Là, moi, je te dis quelque chose. C'est un jeune, il doit rester parce que c'est enrichissant de rester avec une équipe nationale. C'est un peu le haut niveau. C'est bien de voir un peu. C'est aussi peut-être de voir les autres équipes qui vont jouer, peut-être faire il va commencer à voir la dissécation des matchs avec Jamal. Il implique dans le comité technique. Et oui, pourquoi pas. C'est un grand monsieur, hein. Bon spectateur. Alors, on va écouter Rachid Taoussi. Donc, il y a alors un premier son où il nous parle de la préparation. كما قلت علينا الوتيره ديال العمل في التدريب وفي نفس الوقت المسائل اللي كنتخوفوا منها اكثر وهي الاصابات ديال بعض اللاعبين وظن بانه بهذا الشان كنحاولوا نقوموا بالتدبير ديال بعض العناصر اللي كنحسوا وصلوا لواحد الفتره ديال خصهم شي امام راحه علما بانه عارفين بانه في الالتيتود ما كاينش غير العمل اللي خصك تاخذ بعين الاعتبار هناك التغذيه اللي خصك تاخذ بعين الاعتبار هناك النوم اللي خصك تاخذ بعين الاعتبار عامل مهم في التدريب حاليا وهو لا ريكوبيراسيون كي تري امبورطون فملي بعض الاحيان كتشوف بعض اللاعبين يمكن ما مشاوش للتدريب فكتكون تنسيق بيني وما بينه على اساس نعطيوه واحد شويه ديال الراحه باش نستافدوا منه. كانت وقع الامر بالنسبه للمنير الحمداوي في المره الاولى. بالنسبه للحفيظي كانت هناك الم وسبق ان قلت الم في الظهر واللي هذا. اسامه السعيدي في المره الاولى كانت هناك كذلك بالنسبه له يعني حنا ما با اغرافي لا سيتوياسيون بالنسبه للاصابه حيت زدنا شنو غنربحوا حنا لو زدنا الحصه التدريبيه وخسرناه الاسبوع كله. وانتم شفتوا حيت بعض الحين تكون لا كومونيكاسيون تري امبورطون وهذا الباب حنا فاتحينه مع اللاعبين. شوف غير في واحد الفتره اللي ما كانتش اون كومونيكاسيون ما كانت يعني ما دارتش يعني الديتاي ديالها في واحد الوقت ديالها. شو اللاعب يونس مسكين بالهندا هو بالرغم من الاصابه ماشي اصابه ما قدرش نجزموا واش بالغه ولا غير بالغه واش صعبه ولا غير صعبه حيت دار الدياغنوستيك ثاني ان شاء الله يوم السبت. ولكن كنا نتفاداوها لو كنا ما تدربش كاع في الليل كما غيكون الامر اليوم بالسيوس العربي ها هو اكدوها لان البارح شويه ديال العياء او نيفو ديال الدافيكتور وحنا غادي بيننا وبين الطبيب اتفقنا باش نقصوا ليه حصه الصباح وهو غادي يرتاح لان كتعرفوا بانه كاين العامل فعلا ديال الالتيتود واللي بعض الاحيان حتى رجلين حنا انتم ملي كتمشاو برجليكم وبعض الاحيان ما بالكم بان كتكون الارض الملعب كيغيروها مره ارض قاصحه مره ارض كتكون رطبه. اكيد بان هذا الشيء كلشي كيأثر لان كل واحد بالفيزيولوجي ديالو. هادو مسائل تناخذها بعين الاعتبار. Alors, messieurs, une réaction à ce qu'il nous a dit? C'est le train quotidien, c'est la même chose. Bon, pas grand chose à sortir
de ce que dit Taoussi là maintenant. Bon. C'est un discours de légitimation. Voilà, bon. Il me paraît normal. Pour l'instant, ça c'est normal. C'est des choses que... Aziz? Non, je pense qu'il est très conscient qu'il est en train de peser sur le plan physique sur les joueurs et qu'il est aussi conscient qu'il leur faut de la récupération, etc. Et ça dénote d'un savoir-faire. Il montre qu'il sait faire. Voilà. C'est comme quand il parle de récupération comme étant très important, etc. Parce qu'on oublie ça en général. On oublie que l'entraînement c'est bien, mais récupérer la séance d'entraînement c'est aussi très bien. On a quand même l'impression que c'est Aziz qui semble très concerné par la santé des joueurs. Peut-être même davantage, il a axé la plupart, enfin on a écouté la partie qu'on a écoutée, et quand même axé davantage sur les craintes qu'il a physiquement pour les joueurs, plus que le côté technico-tactique. On a quand même l'impression qu'il a des joueurs usés parce que quand on voit bien la plupart des joueurs maintenant qui jouent dans leur club, hein. Contrairement à certaines cannes où il y avait beaucoup de joueurs qui tiraient le banc, l'Arabi, Belhenda, Amrabt, la paire de récupérateurs, l'Ahmadi Hermesh, Ben Atia, tous, Kantari, tous de leur club, ont eu des 4 premiers mois relativement peut-être difficiles et qu'on a l'impression qu'ils ont quand même peur des blessures en cascade. Et là, il faudra un peu plus que Hafedi, peut-être pour pallier si entre-temps il en perd 4 ou 5 en route. Si dès maintenant il commence à en mettre au repos, c'est qu'on a l'impression qu'on a un staff qui est quand même très concerné pour arriver à ces joueurs. Et je crois que c'est nouveau par rapport à avant. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que tous nos joueurs pro à l'étranger, et d'ailleurs c'est dans l'un de vos SMS, dès qu'ils arrivent en équipe nationale, Lino, tu vois, donc je sais pas ce qui se passe ici. Et pour en revenir au cas Hafedi, moi je crois que Hafedi, si un peu tout le monde réagit ici, les citoyens marocains réagissent sur l'éviction, moi je l'appelle comme ça, l'éviction de Hafedi, c'est pour la simple raison que Hafedi est le seul représentant de Botola au sein de cette équipe nationale avec l'Askari, Hamdoullah et Nemli et les autres. D'accord. Pourquoi ? Parce que le supporter marocain veut voir une équipe composée d'un effectif d'une ossature marocaine. Parce que quand le veulent pas... marocains aussi, ils ont un Oui, ils sont marocains, mais moi je parle de l'Boto là, je parle pas de la nationalité. Parce qu'il le disait il y a 2 ou 3 semaines, Amin l'a dit, Amin Rahmoni l'a dit, on a une Botola qui a progressé. On a une Botola qui est excellente en ce moment. Et c'est maintenant qu'il faut en profiter si on veut préparer 2014, le Brésil, et si on veut préparer la prochaine CAN ici au Maroc en 2015, et si on veut former une équipe nationale convenable, une équipe nationale qui pourra jouer les premiers rôles avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire, etc., avec tous les ténors africains. Moi, je pense que c'est ça et qu'il faut aussi arrêter de parler de Taoussi par-ci, Taoussi par-là, blessé par-ci, blessé par-là. Il faut arrêter, il faut les laisser travailler. On va voir ce que ça donne. Moi, de toute façon, je suis convaincu d'une chose, c'est que le Maroc jouera la finale cette année. Je sais que vous allez me prendre pour un débile, mais il la jouera cette finale. Alors, moi je voulais... on ne te prend pas pour un débile, sincèrement. Non, de toute façon, le Maroc, qu'on le veuille ou non, est parmi les favoris. Hein. Hier, j'ai écouté une bande-annonce sur une chaîne italienne qui va donner qui va retransmettre la CAN. Et bon, alors évidemment, les premières images, elles défilent sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle va gagner, donc, qui depuis 92 n'a pas gagné, etc. Blablabla. Ses principaux rivaux seront Maroc, Tunisie, Ghana, Nigeria. Voilà. Mais Lino, arrête. Attends. On a eu la Zambie qui sort. Ils veulent pas comprendre. Ça, c'est un regard européen sur le football africain. Aujourd'hui, il y a plus de petites, de grandes équipes. C'est les Italiens que le Maroc est parmi les favoris. Mais qui s'attendait à ce que la Zambie l'emporte? Qui Zéro. Mais maintenant, aujourd'hui, la Grèce qui a gagné l'Euro. La Grèce a gagné l'Euro 2004. Et toutes ces déclarations de blessures, est-ce que ce n'est pas une stratégie de la part de Taoussi aussi? Hein? Oui. Non, ça serait un peu machiavélique. Non, ça serait pas machiavélique, c'est de bonne guerre. Tu as lu Le Prince, Adli Ahmed. De Montesquieu, de qui? Non, c'est Machiavel. C'est devenu machiavélique, à ça. Là, les blessures, je pense qu'il y a des petites blessures, mais ils veulent... Rachid veut, avec le staff, la transparence totale pour qu'on n'essaie pas de les épingler demain ou après-demain, en cas où ils cacheraient quelque chose. Ouais. Tu vois, bon. Oui. Alors, Taoussi, voilà, là, il va nous parler de... J'espère que là, cette fois, c'est bon, hein. C'est Hamdallah.
T'as aussi, il devait pas nous parler de la vidéo et tout ça, non? Il y a pas un deuxième son? Il est à l'entraînement là maintenant. Ah bon, le deuxième son, Maquet. Ranardo, un joueur de la Boto, Ranardo le buteur. D'accord. Non, mettez-vous d'accord. Moi, j'ai un petit conducteur, on me dit t'as aussi son 1, t'as aussi son 2. Et on me dit l'Arabie, on me dit Hamdallah. Entre-temps, il est allé à l'entraînement, donc il a pas pu rester avec. Le 102, Mcha, d'accord, il a sauté, il est parti en vacances, d'accord. Il a été évincé lui aussi, c'est le 25e, le soir numéro 2. Alors, l'Arabie, voilà, on va écouter l'Arabie. Ouais. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a senti cette différence parce que déjà on a joué après-midi, donc on a essayé de faire un échauffement adapté. C'est vrai qu'après, au bout de 15 minutes, je pense que c'est là que tu commences à prendre le second souffle. Mais après, je pense aussi que c'est un peu les jambes parce que voilà, on a beaucoup couru, on s'est dépensé. C'est vrai que voilà, la Zambie aussi est une équipe qui fait beaucoup courir l'adversaire. Après, le coach a mis un système de jeu pour faire le pressing ou la récupération du ballon. Mais je pense aussi que certains ont eu un coup de fatigue en fin de match, mais c'est vrai que c'est bien que le coach a commencé par deux équipes en faisant 2 fois 45. Après, je pense que le second match sera plus adapté, puis on saura aussi comment gérer nos temps forts, nos temps faibles au vu des situations qu'il y aura pendant les matchs. Bon, l'Arabie, c'est qui? C'est celui que sa femme avait accouché, non? Oui. C'est lui? Comment se porte la maman et le bébé? Non, mais à ce qui paraît, lui aussi, on a entendu dire qu'il était un peu touché, lui aussi. Ouais. C'est bon. Touché dans son amour propre. Il s'entraîne pas ce matin. Mais quand il les écoute, ils sont bien tous ces jeunes là, tous ces petits, hein? Quand on les écoute, Tu fais allusion à qui? Ben lui, parce que il dit ma femme va accoucher, donc je peux pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais ça c'était à plus d'1 an, ça y est maintenant. Il y a 4 mois. Il y a 4 mois. C'était plus d'un an? Il y a 4 mois, c'était. Il y a 4 mois. Bon. Alors, c'était l'an dernier, il me semble. Aline, pour cette question. En 2012. Cette question début, c'est tout à fait normal dans un camp de concentration. Pourquoi? Parce que les efforts sont répétitifs. C'est-à-dire que ce que fait l'entraîneur, c'est répéter des gestes qui risquent que les joueurs, enfin des gestes techniques et tactiques, que les joueurs vont retrouver forcément en compétition ou qu'ils prévoient pour la compétition, et ils les répètent beaucoup. C'est-à-dire que en fait, le joueur va répéter ce genre de gestes beaucoup plus que dans un match. Et là, l'exposition à blessure est plus grande. Ouais. Et on a toujours des petits bobos. Donc ça revient à dire, lorsque on a eu Rachid Taoussi, c'est mercredi, quand est-ce qu'on a eu Rachid? Avant-hier? On l'a eu hier. Hier. Non, en direct, oui, hier. Ben hier, quand je lui disais, c'était peut-être pas mieux de bloquer un gardien, un milieu de terrain, un défenseur et un attaquant, leur dire bon, préparez-vous, ayez toujours votre sac à disposition, à portée de main avec votre passeport et tout, on peut vous appeler. C'est ce qu'il l'a fait. Ah bon, d'accord. Là, il a fait, il y a une liste cachée. Une liste cachée. Ah bon, d'accord. D'ailleurs, les Tunisiens ont procédé de la même façon que ça. Ce matin, je suis aussi nul en médecine qu'en coaching. Hein. Je sais pas, parce que ça... Non, parce que quelqu'un qui me dit, Lino, tu connais pas en médecine. Mais je lui ai dit que je n'étais pas médecin. Non, c'est une histoire de cachet, on la connaît tous. Ouais. Alors, messieurs, on va écouter Hamdallah quand même. Hein, il est de Botola, j'allais dire, il est bien de chez nous. Il est bien de sa fille. Ben oui, voilà, justement. Il est bien de sa fille. Bien sûr, Walida était de sa fille, alors il est bien de... Il s'est dégagé en corner, là. المنتخب الوطني فهي استعدادات جيدة. جميع اللاعبين الحمد لله كينسجموا بعضياتهم يوم مع يوم. كنتمنى إن شاء الله أن هذه الأجواء تبقى سائدة داخل المنتخب الوطني وتتحسن أكثر باش إن شاء الله نلقاو واحد الانسجام كبير باش يخول لنا أننا نقدموا واحد المباريات في المستوى. أما الشوط الثاني اللي خدت فيه من طرف مدرب رشيد توفيق ضد زامبيا فالحمد لله أنا هذه أول كأس أفريقيا ليا يعني كنحاول أنني نتأدرس مع الأجواء اللي كاينة هنا ومع اللاعبين ومع الحمد لله مع كل شيء. هذا الشيء غادي فيه واحد التحسن الحمد لله. أنا نحاول أنني نقدم كل ما عندي باش إن شاء الله نربي الزملاء ديالي وحتى المدرب ديالي. Alors, on parlait tout à l'heure parce que c'est un joueur de Safi et on a entendu dire que Safi avait encore changé d'entraîneur. Oui. Et que c'est notre ami Mrini. Il a signé pour 18 mois. Oui. Quatrième club en une saison. Troisième club en une saison. Troisième l'OCK. Vous oubliez l'OCK. Troisième en 4 mois. CAC, CODM, mais aujourd'hui. Asfi. On bon. SMS au 5030. Coup de SMS. Lire un petit essai. Quoi? On va en lire 2 ou 3 avant de prendre la suite. Pour les achats. Bonjour, est-ce que tu as aussi attiré les oreilles à Hermès car son geste contre la Zambie mérite le carton rouge? Khalid de Marrakech. Si Choukri, j'espère aussi que le Maroc ira en finale. Elle a mis de Salé.
Les joueurs de la Botola sont beaucoup plus en forme physiquement et psychiquement que les joueurs des agents européens de Taoussi, Rachid Aboujed. Il faut dire à Taoussi que l'excès de communication efface l'effet de la communication. Trop de communication tue la communication. Tu rêves à Sichoukri, on est disqualifié dès le premier tour. Fadi de Rabat. Et puis Lino... Bah... Alors, il est 9h04, on va enchaîner avec les SMS, hein, au 5030, coup du SMS Idiram TTC. Et avec cette question, est-ce que Salhi ne mérite pas sa place? Saïd de Berkane, bonjour tout le monde, il faut penser au groupe, pas à chaque joueur à part. Bonjour Radio Mars, c'est Simo de Knessa, je pense qu'une équipe nationale a besoin de Kharja, car c'est un chef au milieu, Hermès n'a pas du tout rempli son rôle. Et si Hafidi était joueur du FUS, Aziz. Il y a des auditeurs qui reviennent par rapport au malentendu, ou qui reviennent sur le malentendu d'hier. Bonjour, Sbahkoum Brouk, Lino Ami, je vous adore, Youssef Oumoulou d'Agadir. Cher Lino, à 20 ans, on n'est pas lionceau, mais un vrai lion. À partir de 28 ans, les vieux lions finissent au cirque ou ridiculisés par les singes. C'est signé Marzak. Khadir de... Marzak, il est très très fort. Khadir qui nous dit qu'à ceux qui veulent que Hafidi rentre, Rata aussi a le droit de le garder jusqu'au 19 par la loi. L'équipe nationale Messi est bien plus importante que n'importe quelle équipe. Spar Kheriono, entendre ce matin avec Choukri m'a rendu nostalgique des dimanches de calcio de mon adolescence. C'était vraiment la belle époque. Aliem. On le salue en duo. Ah oui. Hassan de Srirata aussi va regretter sa décision d'écarter Kharja, car nous avons besoin d'un vrai patron sur le terrain qui conduit les autres joueurs. Bonjour Lino, écarté de cette manière le chouchou de l'équipe la plus populaire du royaume. La cote de popularité de Taoussi va chuter de manière alarmante. Khadir, c'était Guéret ce dictateur, il faut tout ce il faisait tout ce qu'il veut. Quand un de vos confrères a voulu parler gentiment, vous avez vu le reste. Le seul défaut de Taoussi, c'est qu'il explique beaucoup plus qu'il le faut. Les voisins se sont déplacés. Monsieur Lino, le plus novice des analystes en foot, verra qu'il faut un leader, c'est Kharja, et un poison pour les défenses, c'est Hafidi, c'est Moualish de Casa. Bonjour Silino, si jamais les résultats escomptés ne sont pas là, le seul gagnant de ce Safiri mandélien du patelin de Bjad à Johannesburg sera sans rival Hafidi en tant que touriste privilégié, Belhaj Widadi, avec un smiley. C'est trop pris au coup de le taxi, hein. Bravo Lino, on est fiers de vous, c'est Najib de Rabat. Bonjour les experts bravo Adil Omari. Oui. Bravo pourquoi Rahmouni, oublie un peu Blaïd comme ça, tu ne seras pas mis à nu, Bihi de Casa. Il est temps de s'attarder sur le travail de Hifti. C'est vrai que là où il passe, le nombre de blessés ne fait qu'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les blesse, mais je pense qu'il y a un problème de suivi. Monsef des Roches Noires. Bonjour Lino, le Mérou est devenu requin, mes amis, Aziz Even. Bonjour, Nhal Khmis ne voit pas les choses en tant que Rajaoui, Aziz Even. Si jamais l'équipe nationale ne fait pas une bonne conne, ce ne sera pas à cause de Hafidi. Adil Omari a dit hier soir que Hafidi est super content. Écoutez le reportage que vous envoyez, Saad. Waro Mario Badjou Mamchaou Soukanouf top dialoum, Abdou de Casa. Belaïd, je crains qu'on l'a une déclaration négative, qu'on l'a contraint à une déclaration négative, mais s'il est venu d'un quartier plus pauvre que Bjat, Taoussi ne devrait pas l'amener. Amara sort de sa cachette pour défendre Taoussi, Mounaïm de Berkane. On demande la fréquence de Radio Mars à Fès et à Meknes, donc Abd Samad va tout à l'heure la rappeler aux éditeurs. Balin Waddi l'argent bzaf al Omari Bdekishki, c'est cher les taxis, c'est signé Massaoui. Bonjour Bako, Radio Mars devient Magana et Frimija, Abdrahim Haroul Rajaoui. Le problème du foot marocain, ce n'est pas Guéret, ce n'est pas les footballeurs, ce n'est pas Taoussi. Le problème, c'est vous les médias, c'est nous les supporters. Au lieu de soutenir les Lions avant une semaine de la CAN, on est en train de discuter de l'avenir de Hafidi et de Blenda. Lino, il faut ramener la fameuse voiture Radio Mars en Afrique du Sud pour se déplacer, Aziz Haven. On va essayer de la mettre dans l'avion, carrément. Hein. Rachid Jdida, Hafidi, Little Big Man, traduisait grand joueur, mais oui, mais non, Messi, Johannesburg. Johanna, Give Me Hope, Didi Grant, je pense qu'il a repris ça, il a assaisonné à sa façon pour parler de cette chanson. Johanna, oui. Hafidi serait titulaire, qui dit mieux, Rachid Taoussi pour le suspense. Khalid Papadonodar de Rabat. Oui, et Amalek, je dirais d'être un peu plus poli quand il envoie son SMS, Amalek de Rabat. Lino, tu t'y connais pas en médecine, mais tais-toi, Baraka, avec le sport. Bon, je suis un débile, paraît-il. J'ai pas fait d'études de médecine. C'est signé Méthode Fixe sur Heidi. Lino, je te propose un Marocain pour vous servir de conducteur et guide sincère. Il le fera avec plaisir, c'est signé Haj Bidawi.
On a déjà ce qu'il nous faut. On remercie notre ami, mais on a déjà beaucoup d'amis déjà à Johannesburg qui... Avec même 20 joueurs, n'a pas besoin de rappeler quelqu'un du Maroc, il aura toujours 5 touristes avec lui, c'est signé le Tangérois. C'est Aziz Dolmi de Casa, bonjour Lino. Grand salut pour les invités. En conclusion, Taoussi Chefaoui, blessure, retour après 2 matchs perdus. Erdouane de Casa. Normalement, une équipe nationale est composée de l'élite des joueurs locaux et ceux évoluant à l'étranger, donc une blessure ne doit pas nous faire trop d'inquiétude. Miloud de Marrakech. Les joueurs de la Botola sont beaucoup plus pros en forme physiquement et psychiquement que les joueurs des agents européens, ça on l'avait rappelé. Et puis, Lino le Senk Mbri Menik du calme, Adil de Tanger. Un seul être boud et tout est dépeuplé. Il y a quoi qui doit me calmer ici ou quoi? Un seul être boud et tout est dépeuplé, fait par les Daouda, il est le seul qui nous apprend des choses sérieuses. Et avec tous mes respects, Monsieur Alaoui, j'espère qu'il osera revenir à Mars, Radio Mars à la fin de la CAN pour reconnaître qu'il prend ses rêves pour des réalités. Le Maroc en finale de la CAN, c'est du n'importe quoi. Mohamed de Casa. Medkour de Wassi Amin, à cause de votre émission, j'ai oublié de déposer mes vêtements au pressing. Mars attaque amnésiaque. Bon, merci Amine. Alors, messieurs, demain le dernier test avant avec la Namibie. Est-ce que vous pensez que demain on va avoir une idée du 11 type? Je pense qu'avec la prestation qu'ils ont faite cette fois-ci et les échos qu'ils ont dû avoir un peu du Maroc, je crois que Taoussi va serrer un peu la ceinture cette fois-ci. Il va faire moins de remplacements peut-être, non? Peut-être moins de remplacements, peut-être que... Et au départ, est-ce que d'après toi, est-ce qu'il va aligner l'équipe la plus proche de l'équipe type? Maintenant, on ne sait plus quelle est l'approche de la pas plus proche, etc. Déjà qu'il y a 2 ou 3 qui sont un peu fatigués. Il y a Belenda, il y a l'Arabie qui est... Peut-être qu'il va essayer un autre système, autre celui qui préconise lui avec 2 milieux défensifs. S'il change déjà ça, c'est déjà un grand pas en avant. Il joue avec 2 sur les couloirs, comme on a dit, vraiment deux vrais ailiers, comme 2 couloiristes, voilà, oui. Choukri. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il ne donnera pas une formation qui sera identique à celle du premier match contre l'Angola. Je crois qu'il ne le fera pas. C'est un malin, il sait ce qu'il fait. Et il est convaincu lui-même par ce qu'il fait. Donc, mais attends, écoute, généralement, tous les entraîneurs, à une semaine, bon, ils commencent avec l'équipe plus ou moins type. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde te connaît. Tout le monde regarde tes matchs. Tout le monde connaît ton équipe type, tu vois ce que je veux dire. Mais les entraîneurs d'à côté, ils vont rester indécis quand même. Est-ce que Belhanda rentre? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est rentré? Ils ne pourront jamais savoir. Ils le sauront qu'au dernier jour. C'est-à-dire le match contre l'Angola. S'ils voient Belhanda pénétrer sur le terrain, là, ça sera une autre histoire pour eux. Dans leur, en ce qui concerne leur analyse du match. Alors, ou leur analyse de l'équipe. Est-ce qu'il y a, Aziz, à une semaine du match contre l'Angola. À un moment donné du match de demain, à un moment donné, je ne sais pas si c'est au début, à la fin, au milieu. Il faut suivre le bloc qui va commencer avec l'Angola. On aura ce bloc et on aura une idée. Il est obligé. Bon, maintenant, la question que je me suis posée d'ailleurs, parce qu'à Chour, on avait parlé de cette première mi-temps, deuxième mi-temps de l'équipe du Maroc qui était tout à fait différente et la deuxième ayant été nettement supérieure à la première. Moi, je pense que est-ce qu'il n'a pas fait jouer justement son équipe type en deuxième mi-temps plutôt? Non. Deuxième mi-temps? Non, oui. Parce qu'en deuxième mi-temps... L'équipe de deuxième mi-temps, Amine? L'équipe de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il y avait Zniti, il y avait Adoua avec Kantari. Il y avait dans l'axe Adoua Kantari, au milieu Chefni Nemli. 3 milieux à vocation offensive, c'est-à-dire Kadioui, Ghazouani, Barrada, et en pointe Hamdallah. Moi, je vais me référer à ce qu'avait dit Taoussi avant son départ. Attends, on te demande pas ton avis, on te demande d'abord, puisque Aziz a dit... Non, mais je prends Taoussi au mot. Non, mais Aziz, c'est parti de là. Alors Aziz, parce que moi, je pense... Alors, la question, c'est, est-ce que ça pourrait être l'équipe type, l'équipe de la deuxième mi-temps? Voilà, maintenant, si je me pose la question moi-même, parce que j'ai l'impression que c'est celle-là, finalement, parce que c'est ce qui a le mieux tourné. C'est ce qui a le mieux tourné. Les automatismes étaient meilleurs, il y avait des balles plus intéressantes, plus d'occasions. Taoussi avait indiqué une feuille de route en disant qu'il allait voir tout le monde lors du premier match et lors du deuxième match, il allait dégager l'ossature étant donné la deuxième période de préparation qui était basée sur une montée en puissance après la période d'adaptation. Parce qu'on rappelle que la troisième période, après le match, ce sera la période d'affûtage. On parle de paramètres scientifiques que maîtrise beaucoup plus que nous Aziz Daouda en termes de préparation en altitude.
Je rappelle juste certains précédents, c'est que Guéret, lors du match, du pseudo-match face au Gracho Perse, vous étiez là-bas à Marbella, avait déjà, il faisait froid ce jour-là. Avait déjà dégagé son ossature lors de ce match. Quand Henri Michel avait brouillé les cartes en 2008 face à la Zambie et à l'Angola avant d'aligner l'équipe type du premier match tout de suite sur place, et que Mohamed Fakher avait eu 3 matchs amicaux avec beaucoup de casses en 2006 et qu'il avait dû rafistoler une équipe sur place au Caire également. Moi, je pense, les faits sont là. Une équipe qui n'avait pas été ridicule du tout. Même il y a eu la malchance de tomber dans un groupe difficile où il y a eu les 2 finalistes, Côte d'Ivoire et Égypte. Lino, à 80%, il a son équipe en tête. À 80-90%, il a l'équipe en tête. Moi, à mon avis, maintenant, la seule chose. Toi qui le connais bien, et d'ailleurs, il en sait quelque chose, Belaïd Bouhemid. Parce que là, tout à l'heure, on a été pris un peu de fou rire. Parce qu'en fait, vous savez que Belaïd, bon. Il n'écoute pas l'émission, il n'écoute pas. Il passe son temps. Il est bicéphale. Parce que. Avec la moitié de son cerveau, il suit l'émission, et avec l'autre moitié, il nous croque pendant ce temps-là. Et il a croqué qu'on a passé, qu'on a mis. Croqué, c'est redessiné. Vous avez passé à l'écran? Ouais, on l'a passé. Repasse là pour ceux qui l'auraient pas vu. Croqué, c'est dessiné. Pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais attends. Là-bas, c'est vendredi, c'est férié, les neurones sont pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris au lycée Lyoté? Mais que font-ils sur les bancs du lycée Lyoté? D'abord, ils expliquent aux gens. Franchement. Là, qu'est-ce que c'est choqué? Je vois je me tape mais là. Belaïd nous croque. Il faut quand même expliquer aux gens que Belaïd a caricaturé qui nous dessine. Mais on le sait. Ouais, mais on le sait. Une seconde, s'il vous plaît. Il y a un SMS extraordinaire. Pour Belaïd, d'ailleurs. Salutations à Monsieur Belaïd. J'ai un bol de Bessara et du thé avec Shiba devant moi. Il est quelque part à Marrakech. Voilà. Il y a demain. Dalina, parce que tant qu'on arrive là-bas, c'est l'heure de déjeuner. Et c'est adressé à Belaïd. Vous parlez de Belaïd, c'est adressé à Belaïd. Non, mais si on doit revenir au match de demain, je pense qu'au lendemain de celui contre la Zambie, on a vu une très grosse appréciation. Alors voilà, justement, ceux qui nous regardent sur www.radiomars.ma, vous allez voir, là, il y a le réalisateur qui est en train de faire un plan large, justement, sur un plan serré sur la caricature. Sur la caricature, hein. De Belaïd. Voilà, de Belaïd. Elle n'est pas signée. Belaïd a oublié de la signer. Elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée. Ceux qui signent ça. Bien sûr, il faut la signer. Une caricature non signée ne vaut rien. Ah oui, elle n'est pas signée alors. Non, mais c'est vrai, une caricature qui n'est pas signée, on ne comprend pas le sens facilement. Ouais. Parce que quand on suit les caricatures, on suit le style de caricature du. Il y a Plantu, lui, c'est Plantage. Non, Lino, en parlant de Rachid, t'as aussi, quoi. Moi, je te dis que. Que tu connais pas très bien d'ailleurs. Ouais, que nous ne connaissons pas très bien. Je mets dans l'eau. Lui, c'était son professeur. C'est Aziz, c'était son prof. C'est un ami surtout maintenant. Prof et ami, toi tu étais un grand copain lui. Blaise, c'était son agent. Chokri aussi. Non, j'ai pas de communication avec lui. On a fait la communication du temps d'Henri Michel. Il était encore jeune. Il faisait équipe à la fédération. Ils ont fait équipe à la fédération. Lors de la Coupe d'Afrique junior qu'il avait gagné à Meknès et à Fès. Déjà c'était quelqu'un de solide à son poste. Il ne faut pas croire, il a une expérience qui est formidable. Pour être coach à ce niveau, il faut avoir un profil. Et il faut l'avoir de naissance, ça ne s'acquiert pas. C'est Aziz, une expérience. C'est inné. C'est pour ça qu'un j'ai dit tout à l'heure, là c'est un malin. Il ne faut pas trop se fier à ce qui se passe ou à ce qu'on entend. Parce que, il faut le reconnaître, Lino. Certains journalistes ramènent un peu certaines fois des infos qui n'ont rien à voir avec la réalité. On est à jour J-8. Oui, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Comme moi, je suis un peu loin de la réalité avec mes rêves de finale et tout ça. Non, Lino, je te disais, à 80-90%, il est un peu dans son équipe, quoi. Et, à mon avis, moi, personnellement, maintenant, je pense qu'il est en train de régler quel système de jeu ils vont jouer. Parce que là, actuellement, c'est le système qui ne marche pas. L'équipe, elle y est. Il y a une chose aussi, c'est que Rachid, depuis 3 ans, il surfe un peu sur une vague de pas mal de réussite quand même. Voilà. Et la seule chose que je ne le souhaite pas, si jamais il y a un croche-pied, comment il va réagir. Et ça peut être un peu compliqué. Mais par rapport à ce que tu dis, s'il a en tête son équipe type et qu'il lui manque juste le système, je pense qu'il y a besoin d'un physique pour le système. Et c'est là où je pense qu'Aïs Doda pourrait nous renseigner. Au sortir du match contre la Zambie, ce qui nous avait fait vraiment peur, c'est que des joueurs mettaient un pied devant, n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils étaient d'une lourdeur, mais incroyable. C'est normal. Maintenant, ma question, c'est à quel moment est-ce que demain,
on peut avoir la chance de se dire qu'on va avoir une équipe relativement prête. Est-ce qu'on est déjà rentré dans l'affûtage? Est-ce qu'ils seront normalement prêts demain ou pas encore? Demain, on s'attendra à quoi? Ma question plus directe, voilà. Demain, s'ils sont aussi lourds qu'avant, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Les joueurs qui ont un physique plus solide, qui avaient auparavant une bonne préparation, seront mieux demain, déjà mieux. Ceux qui n'avaient pas ou qui étaient en manque de préparation physique vont être encore fatigués demain. Vont être encore fatigués demain. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Si Taossi a choisi de faire beaucoup de physique, c'est qu'il a dû constater des carences. Il a dû les remarquer parce qu'il a un physiologiste avec lui. Il a un excellent préparateur physique aussi qui a aussi qui est un bon cadre. Donc ils ont dû mesurer la chose. Et donc s'ils ont insisté sur le foncier, sur le physique, c'est qu'ils ont dû constater des carences. Parce qu'un tournoi, c'est quand même une compétition sur une très longue durée. Tu ne peux pas commencer bien et finir mal. Il vaut mieux commencer moyen et finir très bien. Et donc c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler. En fait, tu ne dois pas être au top le premier jour. Hein. Bien sûr. Tu dois être au top le troisième jour. Voilà, tu manages le troisième match, le deuxième, le troisième. Le deuxième, troisième match. C'est là que tu dois commencer. Donc ça veut dire que demain, si on les sent aussi lents et empruntés que contre la Zambie, ça n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et même contre l'Angola, s'ils seront un petit peu empruntés, c'est pas grave. Sur quoi on peut les juger? Sur la cohésion, sur le système de jeu, sur le positionnement dans le terrain, etc. C'est sur ça qu'on peut les juger, mais pas sur leur physique ou leur rendement physique. Mais Amine, demain, sur le match de demain, sûrement, tu as 60 minutes, il faut les juger sur les 60 premières minutes. Avant c'était les footballeurs qui jouent au foot, maintenant c'est les scientifiques qui jouent à la place des footballeurs. Eh bien, tout va plus vite, le ballon il est plus léger. Avant, il y avait des godasses avec des barrettes. On ne ménage rien du tout, et c'est vrai. On nous dit déjà que demain, rien donné, tout le monde est d'accord, les médecins, les biologistes, Et donc ça, on ne le savait pas avant. On savait pas. On croyait que le foot c'était une fatalité, c'est une bonne chose que maintenant Alors bonjour, remettez les amis la caricature croquer au meilleur SMS. Croquer au meilleur SMS. C'est-à-dire qu'on doit sélectionner le meilleur SMS et on lui renvoie la caricature. C'est Marzak a beaucoup de chances de remporter le lot. Il va toujours le remporter. Des perles. Marzak il est champion du monde. Alors quelques SMS justement pour la route là. Bonjour, c'est Qamir Khalid. عاونات راه اللي كان خاصو يمشي هو بالهندا راه ما بقى ما كيعطي والو للمنتخب. Bonjour, le Rajab devrait rejoindre l'Afrique du Sud. Fakhir et son équipe pourraient être utiles. Khalid, papa de Nodar de Rabat. Salam tout le monde. Mustafa Rajoui, Kharja trop lourd. Il a participé à 3 coupes. Allah al-Baraka. Hafidi en forme cette saison. Meilleur buteur, passeur de match. Coupe, prolongation bien dans ses jambes. Court tout le match. J'irais mieux en ce moment que Saïdi Kaddewi. Si Aziz ne part plus, je zappe. Allah Issamhak. Rakentel Kibir, le sage, Dunia. Salutations, M. Belid. J'ai une boule de Bissara le thé avec Shiba ou Marhababik Aziz Alina, Rak Aziz Alina, Riyad de Marrakech. Choukri, commentez-nous la fuite de Lino après Viola Barça, Mohamed Fez. Viola Barça. C'est match de Champions League, c'est en 2000, Viola Barça. En 2000, la Fiorentina. C'est Champions League en 2000. Qu'est-ce que j'avoue avec la Fiorentina? Le fameux match de Champions League. Qu'est-ce qui s'était passé, Vérouk? Rappelle-nous. Batistuta était encore là, je crois, non? Oui, Batistuta était à la Viola. Il était à la Viola à l'époque. Rappelle. Avant qu'il n'aille à la Roma. Je n'ai pas souvenir. Toi, tu as un souvenir? Non. Écoute, on a commenté. J'étais pas là-bas. J'étais pas encore à deux. On a commenté combien de matchs? 500, je crois, un truc comme ça. Ensemble? Tu veux le chiffre exact? 548. 548 matchs. Par contre, je vous dirais juste une chose. Le match où Lino s'est tu, c'est Manchester-Roma. Non, le match où Lino s'est tu. Non, le match où Lino c'est la finale de Coupe du Monde France-Italie, d'ailleurs, que je l'ai vu en régie. Et après, je suis venu sur le plateau. Tu n'as pas commenté. Par contre, il y a une autre finale, qui lui est restée encore au travers de la gorge. Non, c'est Brésil-Italie, 94. Le fameux pénalty raté par... Ah ben là, j'étais à Los Angeles. C'est lui qui a raté le pénalty. Baresi Badjo. Mais c'est justement, là je l'ai vu, il a laissé crouler leur... Van Basten et surtout de Rijkaard et Gullit. Tu l'aimais ce trio? Moi, mon équipe italienne, c'est Milan. Lino, ils ont sorti un classement dernièrement avec ta Roma qui est classée 118e ou 120e équipe mondiale. Sincèrement, tu peux nous dire de ça? Et le Wydad 156. Roma moins bien classé que Lyon. Chauvin, c'est dans la même zone que le Wydad. Il y a au moins une chose à la Roma, c'est qu'elle a eu deux joueurs, mais vraiment deux joueurs
de folie. Ah oui, de folie. أشوف C'est أنت d'abord Giannini, Ouais. le prince de Rome, et puis bien sûr Totti. Et le Wydad mieux classé que le Raja. Le Wydad mieux classé que le Raja. Tu as commencé par le Raja, tu passes à la Le Roma. Wydad mieux classé que le Raja, Real d'après ce Madrid, que j'ai tu lu viens moi. plus, hein. Et ce que j'ai vu, hein. Alors maintenant. Toi, en tant qu'observateur neutre, répète-nous la phrase. Le Wydad mieux classé que le Raja. C'est ce que j'ai vu. C'est classement FIFA. Classement, voilà. Et la Roma 116e au Haja. Ça m'a paru bizarre, j'allais t'appeler. Je me suis dit, ils se sont trompés, Haja. Et ça veut dire quoi ce classement? Franchement, ça veut dire quoi ce classement? Sincèrement, ils ont voulu créer un classement, mais les critères sont... J'ai vu le classement j'ai vu le classement des meilleurs clubs du monde là. J'ai trouvé Alianza de Lima, truc comme ça, mais c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah bon? Bien sûr. Ouais. Bon, ben il est 9h25, on va tirer notre révérence. On peut tirer la révérence par le dernier SMS. Allez, oui. Moi, je serai jeudi prochain au tribunal pour récupérer le dessin de Belaïd. Ah ben alors, c'est lui qui mérite, ça. Il mérite. Voilà. Bon, messieurs, merci. Merci à Choukri Alaoui qui est avec nous ce matin. Donc, tu reviens quand tu veux. Ben, ça, tu le sais.